Est-ce que ma boko na toko bandela to betela Yesu? Est-ce que toko ko betela ngo Yesu? Alléluia. Amen. Zembo moko na yo ki avant na yawa. Simbi motema na nga makasi. Peut-être que yo yebi yango. Ya ba Nigérien ba yembaka imela. Amen. Imela pour dire merci. Ça c'est un temps, excusez-moi la chorale Worshipers Family, merci beaucoup. Mais j'aimerais d'abord qu'on passe au temps de témoignage avant que tu continues. Amen. Bonsoir tout le monde. Yebisa mutaza pembe no maman Lisa pesio bonsoir. Siko yebisa yeke maman Lisa linga batba zala souple. Zala souple. Zala vraiment souple. Tosema. Ah baleki. Te awa baleki. Amen. Ok. Nous allons d'abord témoigner. Dire à Dieu merci. Pour nous, c'est la dernière célébration, la soirée de l'année Worshipers Family. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, nous avons l'habitude de faire des soirées d'adoration, d'organiser les soirées comme celle-ci d'adoration. Amen. Où il y a beaucoup de programmes. Tout le monde connaît bien l'église Nini. Toza église Bananzambi. Le bête toza église Bananzambi. Toza église Bananzambi. Amen. Toza église lokola na lola. Lokola na lola. Lola ezaka église moko. Lola ezaka oh non. Nous sommes les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Alors zala à l'aise, zala on dirait ose panabino, zala posa penze panabino. Amen. Alors Worshipers Family to sala ka ba soirée boy adoration. Nakati ya soirée o adoration, tu auras qu'à 3 heures du temps. Dans 16 heures, tu faufiler mon principe 17h à 20h, tout cas ici, parce que la salle est payée en termes d'heures. D'accord? Alors, nalingi kenga na yo, nyoso ko salema awa, tozala vraiment attentionner que 3 heures du temps na biso, ezala vraiment favorable pour moi et toi. Tole qui s'attend encore pamba awate. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 heures du temps? On loue le Seigneur, on adore le Seigneur, mais à un moment donné, toyo kakape prédication. Et cette prédication-là, c'est basé sur la famille, parce que nous sommes la famille des adorateurs. C'est ça notre nom. Worshipers Family est là qui si simplement na lingala libota bangumba meli. Ok? Donc c'est ça. Alors, on vous conseille prédication pendant 45 minutes sur la famille. Et na heure ya prédication na bisonyo sotoyo karapenda très bien quoi ba chrétien de Béré. Pourquoi? Parce que na souka tozanatan oto posaka ba question. Tozanatan moko to posaka ba question. Il n'y aura pas que les questions comme maman Blessing l'a très bien expliqué. Il peut y avoir aussi un plus que yo penza mako ko inspiré au partager penabiso. Donc ce sont des moments magnifiques, n'est-ce pas? Ce sont des moments magnifiques qu'on passe ensemble. Et nasuka, toko kabola moi quelque chose tozanango na le bar toujours en famille, tout ce qu'on mange en famille, yango des amalam. Dans la famille c'est balambi foufou donc ça bien. Balambi boulaï donc ça bien. Ça va? Fier dans un restaurant, en famille. Et puis ça me t'a pembe en famille. Tout ce que papa et maman ont préparé, tu vas manger. Nous allons manger en famille. Amen. Donc c'est ça. Alors avant de continuer avec tout ce programme et clôturé, nous avons un espace témoignage. Espace à témoignage. Maman Eva, témoignage. Qui a vu la main du Seigneur? Et cette soirée pour nous c'est la dernière de l'année. Il nous a protégés depuis le mois de janvier. Kinolelo, ba maladie ebele nzamba pesi biso guérison, ba accident ebele nzamba épargné biso. Lelo na quartier nangai. Dans mon quartier, je peux dire mais toi et moi nous vivons. Est-ce que nous ne pouvons pas témoigner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir témoigner? So ozatenga mona banjo témoigner tina suka na pamboli na nganza. Wapi yo kimamba? Oza wapi? Mubetele maboko. Kana eko pambola nzambe po aza malamu. Ane o nzamba salelinga ya bolamu ebele, moyen kobeta nyonso ezate. C'est vrai qu'il y a eu de temps de pleurs, mais ya bolamu eleka ki ebele. Asalelinga vraiment mingi na santé na musala.
pembalamo maman na biso azoya. Waouh. Amen, amen. Ponama sosaleli ngai ngana tondi onkolo batwa mokili balingi lokumwe kasi babongi nango te tika mungongo yo pesinga heyembela seyo tala satana asili mayele na ye nyonso bibomba bomba abombi ngayo zambalamwe ngayo zabolingo. Ce soir, je viens élever celui qui est assis sur le trône parce que ce Dieu-là est fidèle. Ce soir, je viens dire merci au Seigneur parce que ça va faire une année que cet enfant que maman Lisa porte, on l'a diagnostiqué d'un cancer de sang. Elle a fait une leucémie avec 1 kilo de foie, 1 kilo de rate, paralysée. Maman Lisa est passée nous voir, elle a vu. Elle a même fait des photos. Et aujourd'hui, elle est là devant vous. Et c'est pour ça que je viens célébrer celui qui est assis sur le trône. Parce que ce Dieu-là, il est bon. Et il est au-dessus de toute maladie. Amen. Amen. Yoka. Maman qui n'a pas français même. Ok pemba. Tamso mutumo a comprendre makambo lobito. Ndeko oyebi kombo cancer ezani. Oyebi makambo cancer ezosala. Hein? Ngata on a za mwana muke na yeba ke cancer eza ya mikolo. Mais na kokola na komi ko remarquer que cancer na bana na ba bébé. Moi, j'ai un problème à cancer. S'il y a un parent ici en ces lieux, c'est que ça nous fait dans le cœur. Cette femme que vous voyez qui vient de témoigner n'a pas cessé de prier son Dieu. Namona nanga batu na hôpital tozo ke ne ko rendre visite mais une femme de foi. Oh fortifié pas ozongisa kondima. Et aujourd'hui, après des hôpitaux en hôpitaux, voyage même, elle est revenue mais son enfant est guéri. Sko betela nzambe wana. Alléluia. Gloire à Dieu, il s'appelle Jéhovah Rapha et il fait des grands miracles. Qu'il les fasse pour toi, qu'il les fasse dans ta famille, pour la personne qui est malade, que cette personne soit guérie au nom de Jésus. Bonsoir, mon nom est Véronique. Ce soir, je viens dire merci au Seigneur. Je viens vraiment lui rendre grâce parce qu'il y a 6 mois ou 8 mois, j'avais 10 kilos de moins de ce que je suis aujourd'hui. J'ai passé 2 longues semaines et demie à l'hôpital à ne pas savoir quelle maladie j'avais. Les médecins ont décidé de m'opérer. Il y a eu tellement de choses autour de ça. Finalement, j'ai dû me déplacer pour aller ailleurs. Et quand je suis arrivée ailleurs, on m'a dit que je n'avais rien du tout, que ce que j'avais n'était pas si grave. Ici, les médecins étaient vraiment alarmistes. C'était on va m'opérer, ton infection va exploser dans ton corps. Et bref, c'était vraiment... et comment ils vont me belé psychologiquement, c'était vraiment très lourd. J'ai fait 2 semaines et demie sans voir mes enfants. Dans une chambre d'hôpital, en train de regarder par la fenêtre et à me dire, mais mon Dieu, hier encore j'étais bien, je marchais, je mangeais, j'étais vraiment bien. J'en suis arrivée à envier même les Chégués qui étaient dehors, parce qu'au moins ils n'étaient pas malades et ils avaient la jouissance de leur corps. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, mais moi je ne pouvais pas. J'étais vraiment recroquevillée sur moi-même, je vomissais, je ne mangeais pas, j'étais vraiment mal.
Mais je veux vraiment rendre grâce au Seigneur parce qu'aujourd'hui, je me sens très bien. Je ne suis plus malade du tout. Et ce que le Seigneur a fait dans ma vie, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tous les jours qui passent, dans les petites choses du quotidien, le Seigneur est là. Je peux manquer de quoi manger, je peux manquer de quoi, je ne sais pas quoi, mais la joie du Seigneur est présente et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour ça, je veux vraiment rendre grâce à Dieu et j'aimerais exhorter chacun de nous à pouvoir vraiment vivre les Écritures. C'est-à-dire quand le Seigneur dit qu'il est notre joie, qu'on le croit vraiment. Quand il nous demande de ne pas avoir peur parce qu'il est celui qui va pourvoir, qu'on le croit vraiment. Quand il nous dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons porter ou de ce que nous allons manger, c'est vrai. Moi, je suis venue aujourd'hui, j'ai fait le tour de ma garde-robe, Nabinzambi, mais finalement, 10 kilos, je vais faire comment? Et puis je me suis dit, ok, je ne m'inquiéterai pas. Lobinango, na koti na garde-robe, comme par hasard, un truc que je n'avais pas vu depuis 10 ans, na zuka aboy, na latipe kokipe, na bimipe bien. Donc je rends vraiment grâce à Dieu et que son nom soit élevé. Aujourd'hui, et le mon côté, que Zang Sanga, que célébrer. Amen. Elle a bien dit. Et l'autre, mon côté, que Zang Sanga, que célébrer. Amen. Une fois de plus, maladie. Être en bonne santé, c'est une grâce. Le bas, c'est une grâce. Ton mérite à Kangote, c'est une grâce. Amen. Quand tu es en bonne santé, Pambola Nzambi, tant de quoi témoigner, 10 kilos, oui, 10 kilos, 10 kilos. Et ça passe. Tout ça, on a Kinshasa, on a un décès, 10 kilos. Mais ce Dieu-là, il fait des grandes choses. Amen. Oui, papa. Là. Amen. Hein? Bon. Ma dernière fois, l'année passée, le nom c'est le frère Alain Kayembe. Ma dernière prestation ici, c'était au mois de novembre dernier, hein, de l'année passée. Je n'avais rien. J'avais perdu mon boulot. Je pense que j'ai témoigné comment j'avais perdu mon boulot au port de Matadi et tout. J'étais ici à Kim, je n'avais rien. Donc, rien, vraiment, il n'y a rien. Ni copine, ni boulot, ni ndaku, ni rien à l'église. Parce que l'église, j'étais moyen simple dans le groupe de l'église. Mais cette année, à la dernière prestation, je suis là, je bénis Dieu. Je veux juste dire à quelqu'un, un jeune, un papa, une maman, yo servir Nzambe. La grâce de Dieu est capable de porter biloko moko tellement bizarre. J'appelle c'est Dieu, c'est un Dieu, il est vraiment bizarre. Aujourd'hui, je suis devant vous à la dernière prestation. Je suis fiancé, Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé une bonne fiancée. Et c'est pas que ma tante, mon oncle, me présenter, non. Je le fais par la puissante main de Dieu. La droite de Dieu m'a donné de quoi aller me présenter auprès de sa famille. Et la grâce de Dieu m'a donné un autre boulot. J'ai perdu mon boulot en ma tête, je pleurais vraiment. Mais j'ai un boulot ici. Et une autre chose, je suis devenu par la grâce de Dieu le président de la musique de la jeunesse de mon église. Je suis très content. C'est Dieu, il est tellement merveilleux. Amen. Elle est où? Où est la personne dont on a parlé? Où est-elle? Qu'elle se lève. On parle de fiancé, maman, et toi, tu ne te fais pas voir. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Bonsoir à tous. Le frère Alain vient de parler de travail. Si je me tais, Dieu va me poser la question de savoir pourquoi je me suis tuée. Il y a, je crois, au mois de septembre de cette année même, parce que j'ai fini mes études en 2016 et je cherchais du travail. Comme on sait, c'est pas facile d'en trouver. Mais je me suis dit, ok, si je ne trouve pas partout où je postule, comme j'ai fait le droit, je me lance au barreau. J'ai passé mon test au barreau de Matadi, j'ai été retenue comme avocat, premier témoignage. Le deuxième, on sait tous que les débuts dans la carrière, c'est pas vraiment comme on s'y attend. Il faut passer un stage, tantôt il y en a, tantôt il n'y en a pas. Mais j'avais dit au Seigneur, j'ai dit, si réellement
comme tu as dit que c'est moi qui dois m'occuper de ma famille, bénis-moi et bénis-moi différemment. J'ai passé mon test à la BCDC. Vous connaissez la BCDC? C'est vraiment un test. Ceux qui sont passés par là le savent. C'est compliqué. C'est un test vraiment difficile. Un test psychotechnique, mais psychotechnique vraiment. J'ai fait le test au mois de septembre. On nous a demandé de repasser 2 semaines après pour avoir les résultats. 2 semaines après, je suis arrivée. On m'a dit que c'était bon et qu'on allait me rappeler pour passer l'interview et savoir si je reste ou pas. Alors j'attendais qu'on puisse me rappeler pour l'interview, mais ça prenait beaucoup de temps. J'ai un ami qui travaille à la BCDC, par le canal duquel j'ai passé mon test. J'appelle l'ami, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alex qui me dit, t'en fais pas, cherche autre chose. Parce que la BCDC, quand tu fais le test, on peut te répondre 6 mois, 7 mois après. Bon, ça m'avait un peu découragée. Je me suis dit, bon, ok, je vais essayer de trouver autre chose. Trouver autre chose, là, il faut chercher. J'ai cherché, ça n'allait pas. La semaine passée, mon téléphone sonne, un monsieur m'appelle. Allô, bonjour madame Chitenge, c'est monsieur Jean-Robert de la BCDC. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ou bien et tout. Le monsieur me dit, non madame, vous n'avez pas passé votre test, mais on vous donne quand même la chance. Venez maintenant à la BCDC avec 4 photos passeport et votre pièce d'identité. J'ai dit, d'accord, j'arrive. Ma maman qui pouvait le témoigner si elle était là. Parce que j'étais avec elle pendant que le monsieur était en train d'appeler. Alors, pendant que j'étais en train de me démerder pour voir dans le porte-monnaie ceux qui 4 photos en au coca, le monsieur me rappelle. Il me dit, non, comme vous n'avez pas fait de test, emmenez-nous une petite motivation et tout ça. Je dis, comme ça là, qu'est-ce qui se passe? Alors, je dis au monsieur, d'accord, vous patientez un peu, je vous rappelle pour savoir combien je vais vous donner. Au lieu de rappeler le monsieur, j'ai appelé mon ami qui travaille à la BCDC, je lui ai expliqué ce que me proposait le monsieur, mon ami qui me dit non, ne donne rien, la BCDC ne peut jamais te demander d'emmener quelque chose. J'ai dit d'accord, le monsieur m'a rappelé, je lui ai dit non, monsieur Jean-Robert, je veux vous appeler demain. Je ne savais pas si c'était la banque, mais comme on m'avait dit ne donne rien, je n'ai rien donné. Le lendemain, le monsieur m'appelle le matin. Il me dit, madame, les formations commencent aujourd'hui et tout, vous êtes où? Je dis non, je suis à la maison. Essayez de m'envoyer. Vous pouvez me donner combien? J'ai dit, monsieur, je ne sais pas. En tant que juriste, je voulais avoir des preuves de ce qu'il me racontait. Et j'ai commencé à enregistrer notre conversation à la téléphone. Alors, il me dit, non, vous pouvez m'emmener combien? Je dis, en tout cas, je ne peux vous donner que $50. Il me dit, quoi? Est-ce que vous avez un salaire no Isaiah combien pour payer $50? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Après un moment, il y a mon ami de la banque qui m'appelle, il me dit, on a besoin de toi maintenant à la BCDC, viens. J'arrive à la BCDC, le monsieur qui appelle pendant que j'étais dans le bureau du directeur représentant des ressources humaines de la banque. Quand il appelle, il me dit non, je suis au 7e niveau, moi je ne peux pas descendre, je suis en train de travailler, alors que na 7e niveau BCDC, c'est même pas la banque, c'est une autre société. Il me dit, va à côté vers le même ligne, il y a M-Pesa, envoie le numéro M-Pesa, envoie-nous le $50 et puis le reste tu vas donner. Dès que la transaction est faite, je vais descendre te donner le badge pour la formation. Alors qu'il n'y avait pas de formation, rien du tout. J'ai dit ok, je suis à Vodacom, pourtant je n'y étais pas. Le monsieur qui me dit mais la transaction et tout, j'ai dit non monsieur, M-Pesa ça passe pas. Il m'envoie un numéro Airtel. Natinelae na Airtel Mine. J'ai dit ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donné une idée aux représentants des ressources humaines. J'ai dit M-Pesa, quand on envoie de l'argent, on sait identifier la personne. Donc, on sait voir que c'est telle personne qui a reçu l'argent. On a envoyé 1000 francs à ce numéro qui m'avait donné M-Pesa. On a vu le nom, on a pu l'identifier et on a envoyé directement son nom à l'ANER et tout ça. Moi, je me suis dit ok, c'est bon, je vais rentrer. Le monsieur qui me dit, monsieur Josué, il me dit non madame, vous nous avez aidé à tracer vraiment un réseau qui nous dérange depuis longtemps
et on commence à étudier les cas de ceux qui ont postulé d'ici 2 mois et c'est votre dossier qu'on met en premier lieu. Donc, je bénis vraiment Dieu pour ça et non seulement ça, ils m'ont dit que vu que c'est d'ici 2 mois qu'on va étudier ces dossiers-là, mais qu'est-ce que je fais en attendant? On m'a recommandé au PNUD où je vais faire un stage rémunéré pour 2 mois en attendant de commencer à travailler à la BCDC. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer Nzambe Malam? Amen. Yoka témoignage. Mwana azoluka na musala. Asilisi classe na ye normal azoluka musala. Mais parce qu'aza mwana Nzambe libaku escroc ye na nzela na ye. Nzambe comme aza malamu aleki na nzela ya escroc. Po escroc wana akangama yeba rémunéré balobake yenda aider banque ba okanga ba escroc wana. Et pour ça, yé azolelango musala. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Amen. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Acclamez bien pour Moutoko Sotelobi. Onda Kwanganga. Oh, Kendeba Soukola, tel endroit pour avoir le travail. Non, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Amen. Bonsoir. Bonsoir, je suis Yves Monkassa. Je suis de la résurrection. On est invité pour la musique. J'étais là assis. Je me suis dit que je ne peux pas témoigner, alors que le Saint-Esprit continue à me dire, va témoigner. Tu te rappelles, si tu as honte de moi aujourd'hui, j'aurai honte de toi aussi. Amen. Alors, j'ai en fait 2 témoignages, mais je serai extrêmement bref. Oui. D'accord. Premièrement, Dieu a fait un miracle extrêmement grand dans ma famille. J'ai 2 sœurs qui ont souffert des cancers de sein. Vous savez, quand la dame parlait des cancers de sein, j'ai pu sentir le poids de la douleur en fait. C'est une maladie qui tue. Pour être bref, ça tue. Ça tue, ça tue. Alors, ma sœur avait très mal, juste là, sur la poitrine. Et la famille, on s'est décidé d'aller voir le médecin. Alors, les médecins ne pouvaient pas diagnostiquer devant la fille, quoi. De peur qu'elle ait des douleurs, elle ait mal, elle soit touchée psychologiquement. Alors, le médecin il s'est réservé de donner les diagnostics devant ma sœur. Alors, nous, on était conscients de la maladie parce que le médecin nous l'a dit, nous l'a avoué comme ça. Alors, après une certaine période, la douleur commençait à s'intensifier et puis on avait vraiment mal dans la famille. Mais j'aime une chose, c'est que même si les choses vont mal dans la famille, on doit toujours être conscient de la présence de Dieu. Hein? Lorsque Dieu est là, c'est ce qui nous garantit. C'est la garantie en fait. Après une certaine période, on a vécu un miracle extraordinaire. Pendant qu'on était en train de prier, on priait. Soudainement, la sœur a crié. Aïe! Directement, elle avait quelque chose qui pesait sur le sein gauche là. Et puis, elle dit soudainement, il n'y en a plus, c'est parti comme ça. On a crié, oh Éternel, tu as guéri. C'était un miracle extraordinaire. La deuxième sœur, elle n'était pas consciente de la maladie. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Elle a ressenti le même truc qu'a ressenti l'autre sœur qui s'appelle Yvette. Il y avait le même truc sur le sein gauche. Et puis on s'est dit, mon Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore? Elle aussi. Mais je peux vous garantir qu'avoir l'Éternel, c'est bien. C'est une garantie, même si tu n'as rien en poche, même si tu n'as rien en banque. Mais Dieu, il est tout. Amen, il est tout. Alors, une fois en prière, on était en retraite, une retraite de la chorale, avec tout le monde, toute la chorale. Il y a notre maître qui est là, la responsable. On était là, on priait. Personne ne savait. Mais ma sœur a crié, comme le même crié, l'autre là. Elle a crié, oh! Elle est tombée par terre et elle a vécu le même miracle. On a dit, waouh, Seigneur, tu es grand. Alléluia. Alors, on peut tout arracher. L'argent, la femme, le boulot et tout, mais pas la présence de Dieu. Hein? Pas la présence de Dieu, je vous garantis. C'est la sécurité. Sur la sécurité, c'est tout en fait. Alors pour finir, alors
D'accord. Et vous savez, lorsqu'on commence les études, on se dit, bon, moi je vais à l'université, je vais faire 5 ans. 5 ans, c'est fini. Je vais quitter, j'obtiens un boulot, puis je vais me marier. Il y a plein de projets. Mais là, l'Éternel te dit, attends, tu verras. Attends, tu verras. Comme la Bible dit, les projets de l'homme sont multiples, mais seule la volonté de Dieu s'accomplit. J'ai commencé mes études à l'université de Kinshasa. Je faisais l'économie. Alors, je progressais bien. Je suis passé en 2e, en 3e, et c'est là que les choses se sont vraiment, vraiment compliquées. J'ai repris l'année, moi qui travaillais très bien, qui bossais très bien, j'ai repris l'année. Je me suis dit, bon, j'ai repris l'année, ça arrive à tout le monde, je vais certainement passer de promotion, puis finir comme tout le monde. Et puis, j'ai épousé. J'ai épousé comme ça, j'ai dit, tiens, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'aime l'économie. C'est ça vraiment ma passion. Mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner là? Je vais attendre. Je vais chômer 1 année. Je me suis dit, non. C'est quelque chose de mauvais. Je vais aller me réintégrer dans une autre faculté. Je vais me réintégrer dans une autre faculté de psychologie. Comme ça, je vais continuer avec la gestion. Alors, je vous dis que Dieu a compliqué les choses par exprès. Dieu l'a fait exprès pour m'enseigner, pour me briser. Au début, je ne comprenais absolument rien. Mais avec le temps, des fois, tu sais qu'on a mal. Hein? Des fois, on crie sur Dieu. Mais Seigneur, pour qui te prends-tu? Toi, tu dis souvent que tu m'aimes, non? Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Tu veux me tuer ou quoi? Tu sais que je t'ai donné toute ma vie. Je viens à l'église, je chante, je prie et tout. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Là, on est encore un enfant, on ne comprend rien. Mais lorsque l'Éternel ouvre tes yeux, tu comprends, non, c'est pour mon bien. Dieu avait eu son temps de me briser, de m'enseigner. Une fois, quand les choses allaient mal, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et j'aime la réponse que Dieu m'a donnée. Il a dit, tu n'es pas censé de connaître tout ce que Dieu va faire demain. Sinon, Dieu ne sera plus Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Après une certaine période, vous savez, Dieu a fait exprès de m'amener étudier à l'UPEN. Moi qui me disais, moi je vais finir au campus. Moi je vais finir. Merci, permets-moi. Je dois le dire. Moi je dois finir au campus. Et Dieu te dit, tu vas aller finir à l'UPEN. Et là, je vous dis, c'est fut une humiliation. Dieu m'a humilié. J'ai eu très honte. Je dis, je vais y aller quand même. Je vais décrocher mon titre de licencié. Je suis allé à l'UPEN. J'ai continué mes études en économie toujours. Et je me suis spécialisé en gestion des ressources humaines. Et je peux vous garantir que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que le commencement peut être médiocre, mais Dieu finit toujours par couronner la fin. Et hier, j'ai décroché mon titre de licencié en gestion des ressources humaines. Et je peux vous garantir que la défense était formidable. Le public a crié, mais d'où vient cet homme? C'est un petit génie. J'ai dit, oh Seigneur, tu m'as glorifié, tu es bon. Les témoignages sont extrêmement grands, hein? Je vais résumer. Revenez. Revenez, mon frère. Boyebi que bois gentil te. Bobé te la licencié, ma beaucoup. Amen. Et ça, kaka, on fait ici toutes choses par rapport au temps. Mais c'est un formidable témoignage. Le brisement, papa, c'est bien dit. Des fois, on témoigne pour des choses. Na saliboé, na voyagé, na bali, mais le brisement. Dieu peut te faire passer dans la situation mon po okita. Oye bakake, yémen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et parce qu'il a parlé de savoir qu'il y a toujours Dieu. Le psaume 150 nous dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue, éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits. Pendant que nous tato la boé, les invités, bah, on les a déjà liboso. Les invités, bah, on les a déjà liboso. La chorale résurrection, on les a déjà liboso. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Oh, louez, oso acclamer. Louez-le dans l'étendue, éclate sa puissance. Oso louez, oso betamilolote. Louez-le pour ses hauts faits. Oso louez, oso télématé. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Oso louez, oso sauter. Louez-le au son de la trompette. Oso betele mabokote. Louez-le avec les luttes et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Où est ta voix pour louer le Seigneur? Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent,